Salut les bricolos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Made by Caillou. Je suis super content. Les travaux ont commencé. Je vais vous montrer ce qu'on a fait déjà avec mon beau-père qui me file énormément de coups de main et qui m'aide bien, qui me donne plein de conseils et qui me dit comment faire. Donc c'est parti. Je vais vous montrer je vais vous montrer le début de la rénovation de l'atelier. Voir ce que l'on a déjà fait depuis 2 semaines. J'ai pas eu le temps et l'idée de filmer tout de suite parce que voilà, ça a été très chaud. On a commencé à bricoler un petit peu de temps en temps et donc du coup, bon bah voilà, je vais vous montrer. On va se rattraper ça tout de suite. C'est parti. Alors déjà, le chantier a commencé par la livraison de ces grosses poutres. Tu vois, ça a été fabriqué sur mesure. C'est des grosses poutres avec une partie en OSB qui est là et une autre grosse poutre là. Donc ça fait une sorte de I. Ces poutres, tu peux le voir, elles sont super longues. Elles font 4 mètres de long. Donc on va en mettre par deux. Ça fera 8 mètres de long au total et ça sera moisé ici pour pouvoir couvrir toute la longueur du garage. Donc en tout, il y a 6 poutres pour pouvoir en mettre une là, une au milieu et la dernière sur le côté. Ensuite, on mettra des chevrons de 6 mètres pour pouvoir couvrir parce que le garage fait 8 mètres de long sur 6 mètres de large. Donc ça, c'est pour le toit. Comme tu peux le voir sur un mur latéral, on a déjà commencé à monter 5 rangées de parpaings. Donc voilà les rangées de parpaings. Entre les deux, là en fait il y avait voilà, si je mets depuis le bas, là il y avait une grosse poutre métallique qui était là et qui était prise, qui était soudée aussi à l'autre poutre métallique qui traverse tout le garage. Ce que l'on a fait du coup, c'est que bon, tu vois, on a étayé tout ça. Pareil là-bas, on a mis un chevron pour pas que ça bouge. Là, on a mis un autre étai qui était bien rouillé, donc du coup qu'on n'a pas pu ouvrir en entier, qui est voilà, qui est surélevé par des parpaings. Et donc du coup, on a gardé la base parce qu'en fait, donc il y avait une poutre métallique en U qui montait comme ça tout du long, et il y a une autre partie, il y a une cornière qui a été soudée et qui part dans la dalle. Donc du coup là, ça a été impossible en fait d'enlever toute la poutre métallique. Donc du coup j'ai soudé ce fer à béton au bout de la poutre métallique qui restait. Et donc du coup là on vient de couler aujourd'hui le béton dedans, dans ce coffrage. Là ça bougera plus. Et cet OSB va nous servir pour faire la façade et l'intérieur du garage. Donc voilà, je te montre un petit peu. Tu vois, on a des gros madriers qui font 60 mm par 200 mm, qui sont donc vissés dans la dalle. On a refait toutes des fondations juste devant avec des plaques en métal. Je te montre les plaques en métal vite fait que j'ai acheté sur internet. Voilà, les madriers sont fixés dans ces plaques qui sont vissées dans la dalle en béton. Pour éviter tout problème d'humidité, les madriers et l'OSB a été recouvert de goudron. Et donc voici le garage vu de l'extérieur. Donc comme tu peux le voir, avant c'était toute la frisette comme ça, là, hein, c'était tout recouvert comme ça. Ce qu'on a fait avec mon beau-père, c'est que donc du coup on a mis des madriers tout du long avec de l'OSB par dessus et du polyane. Enfin, du film plastique type polyane. Le tout est vissé sur une fondation en béton qu'on a refait. Là actuellement je suis en train de creuser une tranchée
où passera toute l'alimentation du garage, parce qu'il y avait déjà un câble qui alimente le garage, mais c'est du 1,5 mm, c'est vraiment trop peu pour l'utilisation que je vais faire. Donc voilà, je suis en train de creuser la tranchée pour pouvoir passer ce câble. Pour alimenter le garage en électricité, on a décidé de passer, donc comme ça sera un réseau enterré, on utilise de la gaine rouge avec un filet avertisseur EDF. Donc tout ça je vous le montrerai quand je serai en train de l'installer. Et au niveau de l'électricité, au lieu de passer sur du 1,5 comme il était fait actuellement, on passe sur du 6 mm² pour être vraiment tranquille et pouvoir utiliser toutes mes machines qui consomment assez, parce que bon, notamment quand j'utilise la tronçonneuse à métaux, je vois l'intensité de la lumière qui baisse, et ça c'est pas top. Donc le but premier dans la rénovation de cet atelier, c'est d'inverser la pente du toit, parce que comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai des gros problèmes avec la gouttière qui n'est pas dans mon terrain, et donc du coup je ne peux pas y accéder pour pouvoir la nettoyer régulièrement, parce que bon, il y a plein d'arbres aux alentours, et du coup elle est régulièrement bouchée. Donc en inversant la pente du toit, on va pouvoir avoir et récupérer la gouttière dans notre jardin, et donc du coup avoir la gouttière donc derrière toi et avoir le point le plus haut du toit derrière moi. Donc pour pouvoir faire la cloison juste derrière moi, on va disposer 7 madriers, donc les mêmes madriers qu'on a utilisés pour faire l'avant, qui font 60 mm d'épais par 200 mm de large et qui font 3,20 m de haut. Donc voilà, là on va pouvoir bénéficier de tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une pente de l'autre côté. C'est déjà la fin de ce premier épisode sur la rénovation de l'atelier. Je vais essayer de sortir régulièrement des petites vidéos pour pouvoir voir l'avancement des travaux avec vous, pour pouvoir vous immerger au maximum dans cette aventure avec moi. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cocher la cloche pour avoir toutes les dernières infos sur les dernières vidéos qui sortent. Et surtout, portez-vous bien. Ciao les bricolos!